au-delà même du vaste ensemble, il faut d'abord se demander, là où je vis, quelle est l'histoire de cet endroit? Parce que c'est la somme des petits espaces de lieux perturbés qui fait la grande somme. Aujourd'hui, l'homme lui-même, le Béninois lui-même, peut être l'espace même perturbé. Parce que quand on parle de lieux perturbés, ce n'est pas seulement l'espace. L'espace englobe l'homme. Un homme aussi peut être potentiellement un lieu perturbé. Je veux dire par là que dès l'instant où quelqu'un se sent dans l'injustice, lorsque il sent qu'il a raison, mais qu'on l'a maltraité, dès l'instant où il ne se sent, il veut se venger, mais n'a pas les moyens, il nourrit une haine. Au-delà de ça, lorsque vous allez aujourd'hui au CNHU, vous êtes sûr que quand vous faites un tour et vous sortez du CNHU, vous avez envie de repartir. Il y a une sorte de souffrance intense. Et cette émotion-là, si nous ne faisons rien pour emmener les gens à aller à l'hôpital, mais à se sentir plutôt comme à la maison, nous créons des émotions dangereusement négatives. Mais lorsque nous laissons les hôpitaux et que nous allons dans les prisons, vous êtes sûr que tous ceux qui aujourd'hui sont dans nos prisons ont réellement tort? Est-ce que tous ceux qui sont dans nos prisons sont vraiment des gens qui ont fait quelque chose? Nous devons vite faire dans ce pays de traiter cas par cas les gens qui sont en prison pour que ces gens ne créent pas d'émotions négatives tous les jours, tous les instants. Là où nous sommes actuellement, ils sont en train de créer des émotions négatives parce qu'ils ne se sentent pas là où ils doivent être. Lorsque vous laissez la prison, vous allez dans les lieux où on parle de garde à vue. Lorsque vous allez, par exemple, dans une communauté où on doit vous juger et vous sentez que par la force de l'autorité, par la force de l'argent, on s'impose à vous et vos droits sont bafoués. Dès cet instant déjà, la création du karma et de la destinée négative commence déjà. Ça veut dire quoi? C'est à nos responsables politiques, à tous ceux qui dans ce pays ont des parcelles de pouvoir, d'autorité, tous ceux qui, lorsqu'ils donnent des ordres, les gens exécutent, de commencer par faire très attention. Parce que lorsque nous parlons de lieux perturbés, allez par exemple aussi dans les cimetières, vous êtes sûr que la personne qui s'en va dans la nuit, qui ne sait même pas qu'on veut le tuer, qu'on l'a tué, vous êtes sûr qu'il a conscience qu'il est mort? Vous êtes sûr que celui-là est réellement parti quelque part? Vous êtes sûr que celui-là ne va pas créer d'autres accidents? Ça veut dire quoi? Partout où des actes négatifs se posent, partout où il y a des accidents, partout l'injustice, surtout ce mot-là, l'injustice se crée, s'entretient. Soyons sûrs que si nous sommes des acteurs de cette injustice, nous sommes déjà en train de créer un devenir négatif pour notre pays. Ça, c'est presque partout au Bénin, ça c'est monnaie courante. Ça oui, mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Oui. C'est pour vous dire que même nos ministères sont des lieux perturbés. Il faut le savoir. Merci. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas été payés pendant plus d'un mois, d'un an. Mais ils ont de la famille, s'il vous plaît. Ils ont des gens qui comptent sur eux. Mais dès l'instant où ces gens sont incapables de nourrir ceux qui comptent sur eux, ils se sentent diminués. Et vous êtes sûr que la révolte n'est pas déjà là. Lorsque vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Palestine, vous êtes sûr que la révolte, quand la nourriture ne peut pas venir, à ce qu'on crée des kamikazes aussi au Bénin? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous devons tout faire, partout où nous sommes, de rendre la justice. Rendre la justice surtout lorsque nous décryptons
l'année 2011 où nous allons. L'année 2011 est caractérisée par des nombres qui, pour les savants, sont inquiétants lorsque nous additionnons à l'année 2011 le passé immédiat du Bénin, de notre pays. Vous avez dans l'année 2011 le nombre 2, le nombre 20, le nombre 11, le nombre 4. Or, qui dit 4 dit 13. Prenons simplement 20, 11 et 13. 20, c'est le jugement. 11, c'est la balance. Et pour mieux vous expliquer, 11, c'est balance, c'est quoi? Il suffit enlever 3 de 7. Vous verrez que ça donne 4. Ajouter à 7, 3, ça donne 10. Pour ceux qui connaissent 10, c'est égal encore à 4. Ça veut dire quoi? 4 égale encore à 13. Or, 13, symboliquement, veut dire la mort, mais pas la mort de la manière dont le profane conçoit. 13 veut dire transformation. 13 veut dire faisons attention parce que nous allons vers une tangente. Et ce qui est encore terrible, c'est quoi? Lorsque vous prenez 11, son signe astrologique, c'est la balance. La balance nous invite à la justice et à l'équilibre. Lorsque vous prenez le 20, quelle est la planète qui gouverne ce nombre? C'est Mars. Quand vous prenez le 13, quelle est la planète qui gouverne ce nombre encore? C'est Mars. Ça veut dire quoi? Dans l'année 2011, Mars est plus en importance. Ça veut dire quoi? La possibilité de la violence est grande dans la nature. Que chacun de nous prenne conscience et fasse très attention. Qu'on donne à César ce qui est à César. Et que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont trahi, que ce soit leurs prochains, leurs proches, aient le courage d'avouer publiquement leur tort. Parce que quand nous parlons de dissolution du karma, c'est d'abord la possibilité d'aller au pardon. Nous devons le pardon réel. Le pardon réel. Nous devons encourager tous ceux qui aujourd'hui ont le courage de demander pardon. Parce que c'est eux, nos sauveurs de demain. Il ne s'agit pas, même si la personne fait la comédie, dès l'instant où publiquement un homme demande pardon, surtout si c'est des gens qui ont des parcelles d'autorité, sachez que le devenir du Bénin est déjà en train de se transformer. Très bien. Et monsieur Godson, oui. En fait, aujourd'hui, la seule chose qui peut sauver, sauver, c'est un mot que j'utilise avec mesure. La seule chose qui peut aider le Bénin aujourd'hui, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, de par son expertise, pourra donner une clairvoyance à l'avenir du Bénin. Je vais vous dire une chose. Il ne faudrait pas que les gens confondent cette spiritualité dont vous parlez et la Bible contraire. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, le Béninois n'est plus dupe. Au-delà de ça. Le Béninois n'est plus dupe à ce jeu. Ce n'est pas les Bibles. On sait très bien que la spiritualité, elle est différente et la religion organisée est autre. Je voudrais vous dire simplement ceci. Vous vous rappelez de certaines émissions passées? Bien sûr. Je pense que nous avions fait une émission sur le nombre 13. C'était avec M. Amoussa et moi. Oui. Nous avions aussi fait des émissions avec M. Jean-Delphonse Mélé et Aza sur le symbole de la jarre trouée, où nous avons expliqué, donné la véritable compréhension de cette jarre, qui n'est rien d'autre que la prospérité partagée. Ce que je voudrais dire, c'est que pour expliquer d'abord les lieux perturbés, il faut que les gens comprennent comment le système macro fonctionne. De même que l'homme est doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit, chaque milieu aussi en est doté. Ce qui fait que le Bénin est doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Cela veut dire que physiquement, nous sommes en contact avec le Bénin. Cela veut dire que émotionnellement, nous sommes en contact avec le corps émotionnel du Bénin et que mentalement, nous sommes spirituellement en contact avec l'esprit du Bénin. Donc, toute action que nous posons dans le Bénin, nous posons l'action à tous ces niveaux-là, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Ce qui fait que, dès l'instant où vous commencez à poser une certaine action, il y a ce qu'on appelle des globules d'énergie qui se forment parce que une action doit prendre une coloration bien déterminée. Quand un individu se conduit mal dans un milieu, qui ne nettoie pas le milieu, vous voyez que le milieu n'est pas propre.
Mais ce milieu qui n'est pas propre extérieurement peut ne pas l'être aussi astralement. Ce qui fait que un individu peut être aussi impropre au niveau astral. Et donc, étant donné que le Bénin a un corps astral, c'est-à-dire son corps astral, il va polluer des environnements donnés. Et donc, les gens qui ont un esprit faible, qui ne se sont pas épanouis de l'intérieur pour renforcer leur aura, lorsque ces gens se trouvent dans certaines ambiances, ces gens risquent de ramasser ces impressions et de les multiplier parce que eux-mêmes, ils possèdent en eux des vecteurs, des éléments microbiens de ce milieu-là. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui, depuis plus de 350 ans du Bénin, nous avons aujourd'hui beaucoup de milieux qui sont perturbés. C'est-à-dire, on ne peut même pas les citer. Que ce soit sur les routes, en quittant, en allant à Lada ou à Abomey, ou en allant même vers le nord, il y a des milieux qui sont perturbés. Et ça, il faut que des initiés, des gens de la tradition, puissent s'éveiller à la chose et fassent donc un nettoyage. Mais ce nettoyage extérieur ne pourra véritablement avoir d'efficacité que lorsque chaque Béninois fait un nettoyage intérieur de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements. Parce que c'est ça qui va alimenter encore le milieu. Or, il ne sert à rien de nettoyer un milieu si on a encore ces apports négatifs à amener dans ce milieu, ce qui ne serait vraiment pas bien. Donc ce qu'il faut, c'est que les responsables politiques à tous les niveaux, moi je vous dis quelque chose par exemple, il fut un temps, dans les temps jadis, on appelait le roi, c'est-à-dire le propriétaire de la terre, parce que le roi avait une telle autorité, un tel pouvoir, que quand on s'approche de lui, on dit dame des corps. En fait, c'est une expression pour dire que le roi possède une force électromagnétique et qu'on ne s'approche pas du roi comme ça, mais en vous entourant de cendres. C'est même dans la Bible, hein, des prophètes ont fait cela. En vous entourant de cendres ou peut-être de la poussière, cela donne un peu l'impression comme si vous atténuez, n'est-ce pas, l'effet du magnétisme du roi sur vous. Et donc toute déclaration que le roi fait a une incidence spirituelle, émotionnelle et physique. Et donc ça agit dans les dimensions, puisque le roi est un initié. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui fait que tous les événements qui ont eu lieu sur ce territoire depuis longtemps, et certains rois ont, enfin, maudit même apparemment le Bénin, les conséquences sont là. Et donc si un responsable est à un niveau de pouvoir, ce pouvoir n'est pas tombé dans ses mains par hasard. D'accord? Ce pouvoir lui a été donné par des forces invisibles. Et donc il a encore la connaissance, même s'il ignore, c'est intrinsèque, il a la connaissance, lorsqu'il connaît les bonnes formules, d'agir sur les éléments en ouvrant tout simplement son corps. L'exemple que je peux vous donner, c'est quand j'étais au Togo. Au Togo, nous avons fait un travail formidable, puisque à un moment donné, j'ai tracé la feuille de route. J'ai dit, voilà, il est très important que le président de la République prenne ses responsabilités et fasse un pardon national. Deuxièmement, il faut que Jésus-Christ rejoigne le pouvoir, qu'on ramène donc les restes de son père au pays. Et que quand un responsable politique dit quelque chose, ça agit sur plusieurs dimensions, parce qu'il a un niveau de pouvoir qui s'exécute simultanément. Ce n'est pas un grand secret si les gens se rapprochent de ceux qui s'y connaissent. C'est la raison pour laquelle il est important, comme j'ai débuté par le dire en cette émission, seule la spiritualité peut sauver le Bénin. Et si le Bénin ne prend pas la spiritualité pour avoir une meilleure visibilité des actes existants et des actes à venir, il est clair que ce qui va se passer est désastreux. Je dis, ma bouche d'initié ne va pas nommer des désastres. Mais ce que nous avons vu dans nos travaux jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il a amoindri en parlant de violence, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est des choses que nous ne souhaitons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié cette émission pour que les gens prennent conscience. On peut changer cet avenir-là. En fait, ce n'est qu'un avenir. Ce n'est pas encore arrivé. C'est un avenir. Et cet avenir dépend des actes que nous choisissons de poser maintenant. Et donc, c'est à nous de prendre une nouvelle responsabilité en tant que leader et de décider des actes que nous voulons, dont nous voulons voir les conséquences à venir. Nous les posons maintenant. Et si c'est des actes de prospérité, de bonheur, décidons de les poser maintenant. Et que l'idée de chacun prend sa part et fuit